les uns et les autres à prioriser le bien-être de la communauté au lieu de se contenter des intérêts égoïstes. Depuis l'aérodrome d'Indolo, on retrouve nos envoyés spéciaux Eric Kizami et Moshiro Kinzonzi pour le reportage. L'esplanade de l'aéroport de Ndolo s'est révélée être, mercredi 1er février 2023, une chapelle ouverte. Le chrétien, mieux le croyant, venu de tous les quatre coins de la mégapole Kinshasa, ouverte aux autres villes et pays environnants, ont fait jonction à cet endroit, tel le Vatican, pour écouter le pape François. Et parfois avec quelques mots puisés en langue lingala. Mondeko. Gioia. La messe s'est apaisantie sur l'évangile des Jean. Dans son homélie, le souverain pontife est revenu sur le thème central exploité, tous réconciliés en Jésus-Christ. Grâce à l'Esprit Saint, ils ne considéreront plus ce qui les divise, mais ce qui les unit. Ils iront dans le monde non plus pour eux-mêmes, mais pour les autres, non pas pour avoir de la visibilité, mais pour donner de l'espérance. Non pas pour gagner l'approbation, mais pour dépenser leur vie avec joie pour le Seigneur et pour les autres. La RDC passe pour un pays synthèse de la sous-région de Grand Lac, mais aussi scandale à la fois géologique et agricole. Terre des musiques, le pape a été bien accueilli par des chants de gloire au Seigneur. Le chrétien, mieux le croyant, de toutes les tendances ont été conviés à cette messe pour glorifier Dieu et manifester leur désir de participer chacun à la réconciliation voulue plurielle pour honorer l'appel de sa sainteté. Nous ne pouvons pas toujours demeurer dans le sang. La première richesse demeure les hommes et la deuxième, c'est la bonne relation entre eux. Et le pape François Ier a parlé de la réconciliation de toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo. Mais comment est-ce que les Congolais ont pu accueillir ces messages du Saint-Père? Les réactions dans ces reportages d'Eric Kizami et Moshiro Kinzonzi. La rencontre avec le pape a été effectuée à tous les niveaux. Autant le pape François vient de parler aux religieux, autant il s'est adressé aux dirigeants politiques. Et tous ou presque y ont répondu favorablement. Même s'il n'a pas été véritablement verbeux de son geste, il a quand même esquissé un sourire. Le pape apporte un message de paix et cela doit être bien compris par tous. Sans la concorde nationale mise à mal en RDC, il est difficile de bâtir. Lui l'a aussi compris. Un peuple non réconcilié ne peut rien faire. On ne peut concrétiser aucun projet à l'absence de la réconciliation. C'est pour cette raison que face à l'agression rwandaise, face au processus électoral, il nous faut créer la cohérence à l'intérieur du Congo. Profiter de la visite du pape, du message du pape, pour créer la cohérence, afin d'obtenir la cohésion. Parce que sans cohérence, il n'y aura jamais de cohésion. Les acteurs ont été de divers et horizons variés. Autant la compréhension du message doit être saisie à deux niveaux, apostolique mais aussi politique. La visite du pape place notre pays au centre de l'actualité sur le plan international. Nous savons tous que le pays est menacé par la balkanisation. Nous savons tous que le pays, depuis qu'on a découvert qu'il est riche en ressources des sous-sols, il est l'objet de convoitises et des voisins et des puissances occidentales. Alors quand le pape vient, surtout qu'il aura l'occasion de recevoir les victimes des atrocités qui se remettent à l'Est, il pourra avoir une sensibilité qui le poussera à user de son influence sur le plan diplomatique. Les gens ne savent pas que la diplomatie vaticane est une diplomatie très puissante mais qui agit sans faire de bruit.
Et ce prêtre vient du diocèse de Mbandaka-Bikoro. Le message du pape François en RDC apporte la joie et ouvre le pays et peut servir de lance-voix à la souffrance de la RDC qui indexe la communauté internationale. Nous demandons aux fils et aux filles de la République démocratique du Congo de se réconcilier, de laisser les armes, d'être ensemble pour construire ce pays nous laissé par les ancêtres. Nous avons ce devoir et ça sera pour nous, je dirais même une joie, si après le passage du Saint-Père, tous les fils et filles de la RDC se réconcilient et nous allons certainement rendre grâce au Seigneur et ça sera alors un événement jamais connu dans ce pays de la RDC. Juste après la messe papale à Ndolo, la délégation du souverain pontife s'est rendue à la Senko pour parler aux victimes des atrocités commises dans la partie orientale de la RDC. Mais quel a été le décor peu avant la messe tant attendue du Congo Kinshasa? Eh bien, nos reporters Eric Izami et Mboshilo Kinzonzi reviennent ici sur les 10 décors made in Congo. Regardez. Mercredi 1er février 2023, la République démocratique du Congo est dans la joie, ainsi que vous le voyez avec l'arrivée du pape François Ier, qui se retrouve ici déjà au niveau de l'aéroport de Ndolo pour célébrer la messe papale. Ainsi, cet espace s'illustre maintenant en une chapelle ouverte pour accueillir ce message d'un pasteur qui nous prêche la réconciliation. Hier déjà, lors de sa rencontre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pape, le souverain pontife, a dit « Le Congo est un diamant. Retirez vos mains du Congo parce que les humains ne peuvent pas s'habituer avec le sang. Par contre, ils doivent travailler et la première des richesses, ce sont les humains, ce sont les personnes. Et la deuxième des choses, c'est la bonne relation qui devra cimenter la République et puis pour avancer et aller de l'avant. Il a prêché la réconciliation, la paix. Vous devez retenir aussi que ça fait 38 ans, jour pour jour, que l'ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, a accueilli le Saint-Père. L'autre fois, c'était avec Carole Voltila, Jean-Paul II. Aujourd'hui, c'est avec le pape François Ier. Depuis l'aéroport de Ndolo, Eric Izami, Boshilo Kinzonzi pour Antenne A. Eh bien, le pape François Ier est dans notre maison, la République démocratique du Congo, après la messe organisée mercredi 1er février à l'aérodrome de Ndolo. Une messe qui a été une réussite totale. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a lui aussi placé un mot après la célébration eucharistique présidée par les successeurs du Saint-Pierre. Regardez. Toute autorité vient de Dieu. Et le pape qui prêche la bonne nouvelle le sait profondément et ne s'arrête pas seulement à le savoir, mais le met surtout en pratique. Pour permettre aux fidèles de le voir des visus, par sa papa mobile, il a sillonné Ndolo et est arrivé devant le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pape, du haut de ses 87 ans d'âge, pose un geste, un symbole. La messe terminée, les autres étapes restent à franchir. Mais déjà, l'accueil du pape a été une sacrée réussite pour tout le monde. Et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, reste humblement fier du Congo positif. C'est une impression de joie parce que nous craignions la pluie, mais la nature a été des nôtres aujourd'hui. Malgré les chauds soleils, au moins nous avons entendu un chaleureux message qui nous a réchauffé les cœurs. Parce que comme vous le savez, la visite du pape à la République démocratique du Congo arrive dans un contexte particulier où le peuple congolais est meurtri principalement par la guerre à l'Est, au-delà de tout ce que nous avons comme travaux ou comme problèmes économiques, mais la sécurité c'est notre question principale. Et le ministre est revenu sur l'illustration du pape parlant du diamant. Le pape a eu des mots justes en utilisant cette métaphore qui nous rappelle en fait que nous sommes des diamants et vous savez ce que le diamant représente. Et le message d'aujourd'hui, l'homélie qui était centrée sur le pardon, sur l'humilité, va davantage raffermir la foi de chrétiens, mais aussi nous interpeller dans le travail qui doit être le nôtre pour élever les défis de notre pays.
Jeudi 2 février 2023, le pape François sera face aux jeunes Congolais invités au stade de martyrs de la Pentecôte pour écouter le message de paix, de réconciliation, pour activer le développement profitable à tous. Comme vient de dire Eric Izami, le pape François va donc rencontrer aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2023, les jeunes là-bas à l'espace ou au stade des martyrs de la Pentecôte. Mais bien avant, il avait rencontré aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, palais de la Nation, la société civile et les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo dans un ton ferme et autoritaire. Les Saint-Pères a craché les vérités sur la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans sa partie Est. On retrouve ici Marceline Mokmaya qui nous fait le compte rendu. Chers amis, les diamants sont généralement rares. Eh bien ici, ils abondent. Si cela vaut pour les richesses matérielles cachées sous la terre, cela vaut à plus forte raison pour les richesses spirituelles enfermées dans vos cœurs. Et c'est précisément à partir des cœurs que la paix et le développement sont possibles, car avec l'aide de Dieu, les êtres humains sont capables de justice, sont capables de pardon, de concorde, de réconciliation, d'engagement et de persévérance pour mettre à profit les talents reçus. Dès le début de mon voyage, je souhaite donc lancer un appel, que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources.
Si les Congolais en général et les Quinois en particulier se réjouissent de la présence du pape François sur leur sol, la République démocratique du Congo, et surtout de la messe qu'il a dite le 1er février 2023 à l'aéroport de Ndolo, eh bien, il n'oublie pas moins que c'est aussi un certain 1er février qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba dit Sphinx des Limités quittait la terre des hommes 6 ans après la mort de cette figure emblématique de l'opposition politique congolaise. Il est donc important de rafraîchir la mémoire collective sur ce qu'a été son parcours politique. Patrick Poldon-Gadiami. Le 1er février 2017 reste une date mémorable pour la République démocratique du Congo, car ce jour-là, le pays de Patrice Emery Lumumba a perdu une figure emblématique de l'opposition, celui que d'aucuns considèrent comme le père de la démocratie. Il s'agit d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, père biologique de l'actuel président de la République démocratique du Congo. Il est décédé ce jour-là à Bruxelles, en Belgique, de suite d'une embolie pulmonaire à l'âge de 84 ans. Tshisekedi Wamulumba était en effet un défenseur acharné de l'instauration de la démocratie en RDC. Son combat pour la dite démocratie a débuté en décembre 1980 à la suite de la fragilisation du régime Mobutu, accusé pour sa gestion déplorable des finances du pays. Ce qui a amené Étienne Tshisekedi et d'autres parlementaires à rédiger une lettre ouverte au président fondateur. C'était donc le divorce. Ainsi, en 1982, le Sphinx de Limité participe à la fondation de l'UDPS, premier parti politique d'opposition du Zaïre. Cela lui coûtera plusieurs emprisonnements et persécutions, de même que les autres fondateurs du parti, dont certains y trouveront la mort, mais surtout une relégation à Kabiakamwanga, son village natal, dans le Kasaï oriental. Avec la vague de la démocratisation au début des années 1990 en Afrique, Mobutu accepte la tenue d'une conférence nationale souveraine qui avait pour mission de redresser le pays. Étienne Tshisekedi accède pour la première fois au poste de Premier ministre en 1991, puis à nouveau le 15 août 1992. Mobutu parti en 1997, Étienne Tshisekedi poursuivra l'opposition sous le régime Laurent-Désiré Kabila. En 2003, sous le régime Joseph Kabila, il refuse d'entrer dans le gouvernement de transition. Il sera d'ailleurs l'instigateur des manifestations et à l'origine du boycott, avec peu de succès, du référendum du 18 décembre 2005. En juillet 2014, il quitte la République démocratique du Congo pour la Belgique, où il est allé pour des problèmes de santé. Il y restera jusqu'en juillet 2016, année où il retourne à Kinshasa. Fin janvier 2017, il quitte encore Kinshasa pour Bruxelles, toujours pour des raisons de santé. Mais cette fois-ci, il ne retournera pas vivant au pays natal, car il décédera le 1er février 2017. Pour rappel, Étienne Tshisekedi a vu le jour à Kananga, ex-Luluabourg, en décembre 1932. Lorsque Mobutu fait son premier coup d'État en septembre 1960, il est membre du collège des commissaires généraux en tant qu'adjoint du commissaire à la justice, Marcel Liaou. Entre 1961 et 1965, il est recteur de l'École nationale de droit et d'administration. En 1965, lorsque Mobutu fait son deuxième coup d'État, Étienne Tshisekedi participe au gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières. En 1967, au conclave de Lansele, il rédige avec Mobutu, Bomboko et Nsingaoudjou le manifeste de Lansele, créant ainsi le mouvement populaire de la Révolution impaire qui deviendra ensuite le parti unique, parti-État du Congo. Bonne nouvelle pour la population de l'Ituri. La province dispose désormais d'un centre de réadaptation physique des personnes handicapées au sein du centre hospitalier de Rwankole en territoire d'Irumu. Ce programme vient mettre fin aux longues distances autrefois effectuées par cette catégorie de personnes en dehors de l'Ituri et en étranger. La cérémonie de sa remise en service a été présidée donc le mardi dernier par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Joni. Regardez. D'effectuer de longues distances pour trouver des services de réadaptation physique. Désormais, les personnes vivant avec handicap physique seront prises en charge orthopédique au centre hospitalier de Rwankole à travers son département de réadaptation physique. Ces nouveaux services portent des solutions aux problèmes de la population de l'Ituri, de provinces voisines, voire l'Ouganda. Ceci grâce à l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge en équipement et réhabilitation
réhabilitation du bâtiment pour les présidents de personnes handicapées en Ituri. Ce programme constitue un ouf de soulagement pour cette catégorie sociale. Nous disons merci beaucoup à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, parce qu'il a permis que les centres de rencontre avec les divisions de la santé, qu'on puisse construire un centre qui va nous soulager. L'empire que nous portons, les trouver, ce n'était pas facile. Alors, nous remercions beaucoup avec cette sécurité, avec l'acte qu'on a signé, pourvu que le centre soit construit au niveau de Bunia comme capitale de la province. Le gouverneur militaire qui a coupé le ruban symbolique de cet ouvrage appelle les bénéficiaires à l'utilisation rationnelle de ces bijoux au lieutenant général Luboyanka Johnny d'appeler les groupes armés à cesser la violence contre la population civile au profit du développement. Quand vous vous retrouvez devant ces handicapés, que vous vous rendez compte du mal que font nos frères, donc je demande aux Ituriens, je demande encore à ces groupes armés que ceux qui sont en train de faire du mal à tous nos frères ici, d'arrêter. Reconnu comme le premier centre en Ituri, le département de réadaptation physique organise plusieurs services à son sein, à savoir l'appareillage orthopédique, la kinésithérapie tirant son origine dans les Saintes Écritures, Matthieu 9:6, lève-toi, prends ton lit et marche. Sachez aussi que près de 500 personnes ont été tuées par les rebelles rwandais du mouvement du 23 mars dans les territoires des Rutshuru, Massissi et Nyiragongo depuis le mois d'octobre 2022. Bilan donné par les députés Jean-Baptiste Kassekwa, c'est mercredi 1er février 2023. L'élu de Goma signale qu'hormis ces victimes, plus de 2 millions de déplacés vivent en dehors de leurs entités et les affrontements se poursuivent encore sur la ligne de front depuis le matin de ce mercredi aux environs de Kichanga dans les territoires de Massissi. Sur place, on retrouve notre correspondant Germain Tikourou pour plus amples détails. À titre illustratif de l'extrême cruauté des terroristes du M23 RDF, nous pouvons rappeler le massacre de triste mémoire SIA. Le massacre au village Bikenge, Ruvumu et Boualo, à groupement Gisigari, en date du 21 juin 2022. Au moins 12 personnes tuées. Le massacre de Rousseke, en cheval entre les groupements de Gisigari et Boueza, en date du 1er juillet 2022. Au moins 31 personnes tuées. Le massacre de Boambi Mburamazi, à groupement de Tongo, du 21 au 22 novembre 2022, au moins 10 personnes tuées, dont un vieillard de plus de 71 ans dans le village Boutare. Le massacre des agriculteurs dans les champs de Kazaro, à groupement de Tongo, en décembre dernier. Le massacre de Kishiché, du 29 au 30 novembre 2022, à groupement de Bambou, au moins 270 personnes massacrées. Le massacre du domaine agricole de Kaumiro, communément appelé Mozambique, du groupement de Bambou, du 25 au 29 novembre 2022. Le massacre de Rousekera, un groupement de Tongo en janvier 2023, dont 7 femmes enterrées vivantes dans une fosse commune et environ 50 hommes portés disparus, emportés dans un camion Fuso, dont certains ont été retrouvés morts sur la route Tongo-Kalengera. Plusieurs cas de meurtres et de kidnapping isolés. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première session d'information sur la chaîne des références. Merci à vous tous de l'avoir bien suivi et au revoir. Thank you.